Et là, aujourd'hui, dans les règles actuelles, c'est pas possible. Il y a quand même la loi, actuellement, bon, les commissions n'ont aucun avis consultatif. Et on fait comment actuellement? Parce qu'il y a la loi qui parle d'activité comparable, et les caisses ne respectent pas la loi, ne respectent pas l'activité comparable. Ben, d'abord, premièrement, moi, mon souci, c'est d'abord quand même que la loi soit respectée. Donc, je pense que ce sujet d'activité comparable est un sujet important. Hein. On ne peut pas, voilà. Et sur le fond, indépendamment du fait que ce soit dans la loi, il est important parce que il est assez facile de voir qu'un médecin seul, contrairement à des médecins, à des groupes de médecins, par exemple, comme ce qui existe dans d'autres pays, des groupes importants, une vingtaine, etc., un médecin seul, sa prescription d'arrêt de travail n'est pas mutualisée. C'est-à-dire, justement, sa patientèle peut influer de façon importante sur la quantité d'arrêt de travail qu'il prescrit. Donc ça, c'est la raison pour laquelle la loi a effectivement prévu de tenir compte de l'activité et l'activité, parce que le nombre de patients joue aussi, bien sûr. Ça dépend du bassin de travail, monsieur. Bien sûr, en plus, ça dépend du bassin de travail, on l'a dit tout à l'heure, parce que la nature de l'arrêt de travail doit dépendre à la fois de la situation médicale, mais aussi du poste de travail tenu par la personne. Ça dépend de la patientèle et de son volume, parce qu'un médecin du Nord, par exemple, qui va avoir 2000 patients à peu près, ou un médecin du Sud qui va avoir 1200 patients, c'est sûr qu'en moyenne, la probabilité d'avoir une prescription léger plus importante est plus élevée. Et ça dépend aussi de la pathologie de ces patients, et avec des cas particuliers, etc. Donc c'est clair que ces critères-là doivent pouvoir être pris en compte. Et on ne peut pas faire jouer la statistique sur ce sujet-là, parce que statistiquement, on n'est pas mutualisé. Monsieur, je vous propose...